entre le monde humain trépidant et le vaste et mystérieux océan, une amitié magique naît, transcendant les différences d'espèces et les distances. Baby Doll, une petite fille au cœur marin, a trouvé son âme sœur en Marina, la sirène, prouvant que la véritable amitié ne connaît pas de limites. Au plus profond de l'océan, entouré de méduses colorées et de coquillages géants, se dresse le magnifique château de Bella et Marina, les sirènes. Tellement excitant! Regarde la télé! Génial! Oh non! Oui! Marina rêve de quelqu'un pour partager les secrets de l'océan. Et cette personne, c'est Baby Doll! C'est le son de Baby Doll! Oh non, c'est tellement drôle! Sans faire attendre son amie, Marina nage joyeusement vers la surface, répondant à l'appel de Baby Doll depuis son coquillage. Salut! Salut, Marina! Marina, regarde, c'est tellement amusant! Hein? Marina? Inquiète de la disparition de sa fille, Bella utilise un orbe magique pour retrouver Marina et découvre leur étrange amitié. J'ai un cadeau pour toi! Pendant ce temps, Marina et Baby Doll profitent pleinement de leur vie ensemble, inconscientes de la tempête qui s'annonce. Tellement joli! C'est mignon! J'ai aussi un cadeau pour toi! Voici un cadeau pour toi! Merci beaucoup! Yeah! Allons-y! Je t'ai interdit de jouer avec les humains! Marina! Contrairement à l'innocence de sa fille, Bella nourrissait une profonde méfiance envers les humains. Pour elle, les humains étaient une espèce pleine de dangers et de tromperies. C'est pourquoi, pour protéger Marina, elle était déterminée à mettre fin à cette amitié. Marina! Maman! Que fais-tu? Je ne t'ai pas permis de jouer avec les humains! Mon cœur! Mais Marina est mon amie! Baby Doll est mon amie! Je te l'ai dit! Les humains sont très dangereux! Je ne pense pas, maman! Oh, maman! Rentre à la maison! Mon cœur! Avec l'opposition de Bella, leur amitié était au bord de la rupture. Que fera Baby Doll pour y remédier? Baby Doll! Marina! Maman! Lâche-moi! Maman! Je te l'ai dit tellement de fois! Ne jouez pas avec les humains! Hey vous! Laisse Marina partir! Hein? Pour préserver leur précieuse amitié, Baby Doll n'hésite pas à franchir le portail magique et à les suivre jusqu'aux profondeurs de l'océan. Baby Doll! Manqué! S'il te plaît, laisse Marina jouer avec moi. C'est vrai, maman! Laisse Baby Doll jouer avec moi, s'il te plaît. Les humains sont très dangereux! Je ne te laisserai pas jouer avec elle! Croyez-moi, je ne suis pas mauvais. C'est vrai, maman. Baby Doll est une bonne personne. Elle m'a même offert un cadeau. D'accord, je laisserai Marina jouer avec toi. Mais à une condition. Vous devez surmonter mon défi. Oui, je peux certainement le faire. Le défi commence. Marina? Oui, Marina! Marina, elle est là! Marina est dans l'une de ces 3 cases! Actuellement! Tu dois trouver Marina dans ces 3 cases!
Non. Malgré les doutes de Bella, Baby Doll est déterminée à démontrer la force de son amitié. Le premier défi consistait à retrouver Marina dans 3 boîtes mystérieuses. Baby Doll fouilla dans la boîte rouge vif, mais ne trouva qu'un aquarium rempli de méduses, scintillant d'étincelles électriques effrayantes. Échouant dans la première boîte, Baby Doll passe à la suivante. Cette fois, elle fait appel à son fidèle ami, la petite peluche. Aide-moi! La peluche se faufile dans la cachette secrète, où le boss final est un serpent réveillé par son arrivée. Un serpent! Déterminée, Baby Doll s'approcha de la dernière boîte, choisissant d'agir seule. La chance était de son côté. Pendant ce temps, Marina se cachait à l'intérieur, tendant une épingle à cheveux familière à Baby Doll. Dès qu'elle la remarqua, elle sut que Marina était à l'intérieur. Oh! Marina! Je choisis cette boîte? C'est exact! Bon travail! La réponse de Baby Doll ravit Bella. Elle a réussi le premier défi d'amitié. Marina! Baby Doll! Marina! Baby Doll! Nous gagnons! Oui! Mais ne vous excitez pas trop! Encore un défi! D'un coup de baguette, le défi suivant commence. Baby Doll, avec sa détermination inébranlable, parviendra-t-elle à surmonter ce nouvel obstacle? Où est Marina maintenant? Marina! Là-bas! Le deuxième défi propose une énigme difficile. Marina disparaît à nouveau, laissant derrière elle 3 boîtes mystérieuses. Cette fois, sa queue détient la clé pour la résoudre. Regardez dans l'une de ces 3 cases! Lequel a Marina? Baby Doll poursuit son voyage à la recherche de sa meilleure amie. Après avoir passé les 2 premières boîtes, elle se dirige directement vers la dernière, où l'attend une queue de poisson d'un blanc immaculé. Serait-ce la queue de Marina? Mais il s'avère que ce n'est pas Marina du tout, juste un balai. Celui-ci n'est pas celui-là! Elle tourna alors son regard vers la deuxième boîte, qui contenait une douce queue de poisson rose. Mais l'odeur qu'elle dégageait était loin d'être sucrée. Mais d'un autre côté, et si c'était la queue de Marina? Pas celui-là! S'en aller! La deuxième boîte est également exclue. Bien sûr! Marina, avec sa douce beauté, ne pouvait pas avoir une queue qui sentait si mauvais. Elle se tourna vers la dernière boîte. Cette queue de poisson sent non seulement bon, mais sa couleur dorée lui semble aussi si familière. Ce doit être exact. la queue de Marina. C'est Marina! Excellent travail! Une fois de plus, Baby Doll retrouve sa meilleure amie. Mais Bella, avec ses profonds soupçons, acceptera-t-elle facilement cette amitié? Marina! Baby Doll! La deuxième boîte n'offrait pas non plus de réponse. Bien sûr, Marina, avec sa douce beauté, ne pouvait pas avoir une queue aussi nauséabonde. Déterminée, Baby Doll se dirigea vers la dernière boîte. Cette queue de poisson dégageait non seulement un délicieux parfum, mais aussi un éclat doré familier. Ce devait être la queue de Marina. Soudain, un tremblement de terre secoua la pièce, faisant trembler et s'écrouler tout. Baby Doll et Marina vacillèrent toutes deux, incapables de garder l'équilibre.
Marina! Baby Doll, aide-moi! Malgré le danger, Baby Doll resta inébranlable aux côtés de Marina. Elle était déterminée à rester avec sa meilleure amie et à affronter le péril ensemble. Baby Doll, j'ai tellement peur. C'est bon, je suis juste là. Restez calme, je suis là. J'ai tellement peur. Reste calme! Tout cela se déroule sous les yeux de Bella. Le courage de Baby Doll finit par attendrir son cœur. Mais, à cet instant, la grande étagère commence à s'effondrer, se dirigeant droit vers les deux filles. Bon travail! Que se passe-t-il, mademoiselle? Je voulais juste vous mettre au défi tous les deux! Baby Doll, tu es un bon ami. Tu sais comment protéger ton ami. Toi aussi, tu es courageux. À partir de maintenant, je vous autorise à jouer tous les deux ensemble. Finalement, l'amitié sincère et le courage extraordinaire de Baby Doll conquirent le cœur de Bella, la mère stricte, ouvrant un nouveau chapitre de cette amitié unique et profonde. Sunny est une adorable petite fille avec une jolie robe rose et un nœud, telle une princesse de conte de fées. Mais derrière sa gentillesse se cache un amour profond pour la musique et une voix douce que tout le monde admire. Pink Girl! The sky welcomes the breeze. We sing together joyfully, laughing happily, so lovely. Hand in hand, you and me. Soudain, Pinky apparaît à la porte. Une fille forte aux couleurs noires et violettes. Pinky n'aime pas les filles douces comme Sunny, alors elle invente toujours des plans astucieux pour la taquiner. Smiles kindly within her hand. Together we sing happy every day. Black Girl! Ça fait mal. Et pourquoi es-tu si méchant? Ouch! Le professeur arrive! Rejoignez vite votre place! Dépêchez-vous! Salut! Bonjour la classe! Bonjour, mademoiselle! Notre école organisera une pièce de théâtre, La Petite Sirène. Notre classe participera. Wow! Et maintenant, je vais choisir les personnages. Le prince sera... Finn! Et la sirène sera... Vous chantez tous pour moi. Laissez-moi. L'annonce de la pièce à venir a enthousiasmé tout le monde. Pinky et Sunny, qui aura la chance de jouer la sirène. J'ai décidé que Sunny serait la sirène. Et Pinky sera Ursula. Ursula? Pas question
attention, je veux chanter à nouveau. Après l'impressionnante sélection de Pinkie, les rôles furent attribués. Même si elle tenait absolument à jouer la sirène, Pinkie dut malheureusement laisser le rôle à Sunny. Mais un petit défi n'empêchera pas Pinkie de poursuivre ses rêves. Ne baissant pas les bras, elle sort un énorme canon, prévoyant de contrarier Sunny avec un nouveau plan audacieux. Sunny, comment agis-tu comme ça? Je ne te laisserai plus participer. Pinkie planifie tout soigneusement dans sa tête. Mais tout se passera-t-il comme elle l'espère? Pinkie, qu'est-ce que tu fais? Oui. Pourquoi es-tu si malicieux? Pourquoi ne te concentres-tu pas sur la pratique? Vous devez vous concentrer et vous entraîner dès maintenant. Je comprends maintenant. Après l'échec de Pinkie, la scène était rapidement prête pour la pièce tant attendue. Malgré son échec, Pinkie n'est pas satisfaite de son rôle et rêve toujours de devenir une sirène. Elle élabore alors un nouveau plan. Que fais-tu? La sirène est à moi. Cette fois, Pinkie planifie tout avec soin. Mais elle ne sait pas que son plan parfait la mènera dans une situation très dangereuse. Hé, Pinkie, qu'est-ce que tu fais? La sirène est à moi. Dans un moment critique, l'amitié resplendit. Malgré leurs problèmes passés, Sunny n'hésite pas à intervenir pour sauver Pinkie. Pinkie! Êtes-vous d'accord? Je vais bien. Merci de m'avoir aidé. Et je suis désolée d'être jaloux de toi. Tout va bien. Nous sommes amis, alors je ne suis pas en colère contre toi. Next contestant, Sunny and Pinkie. Next contestant, Sunny and Pinkie. Pinkie, c'est presque l'heure du spectacle. Allons-y.
Grâce au courage de Sunny, Pinky réalise son erreur. Elles se tiennent maintenant la main et montent sur scène, riant ensemble, prêtes à offrir une performance exceptionnelle. Wouah! Mom smiles kindly, waving her hand. The kids run and play merrily. Together we sing happy every day. Our friendship will never part. Excellent. C'est fantastique. Wow! Sirène, vite! Donne-moi ta voix! Hey, tiens! Ya! Incroyable. Les acclamations ont mis fin à la pièce. Mais une véritable amitié est née. Grâce à la gentillesse de Sunny, Pinky a changé et n'est plus égoïste, toujours prête à aider les autres. Baby Doll doit travailler tous les jours à fabriquer des sacs pour survivre. Sa vie semble monotone et difficile. Mais derrière tout ce travail acharné, elle a une petite joie, quelque chose qui la fait avancer. Son grand amour pour son idole, Mike. Super! Même si la vie est dure, Baby Doll garde toujours le sourire. C'est peut-être son amour pour Mike qui la rend forte, malgré les difficultés. Mike, mon idole! Un vrai fan de Mike doit être aussi époustouflant que moi. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que je fais. Et alors? Pendant ce temps, Sarah, une fille riche, aime aussi beaucoup Mike. Pauvre petite chose sale. Hey, quel genre de discours est-ce là? Oh non! Je suis une vraie fan! Tu vois ça? Je suis le seul vrai fan de Mike. Tellement dégoûtant. Alors que Baby Doll et Sarah se disputent encore pour savoir qui est le véritable fan de Mike, une voiture de luxe arrive. Suzy, une fille riche qui est aussi une fidèle fan de Mike, en sort. Je suis le plus grand fan de Mike. Prouvez-le! Je n'y crois pas. Tu ne me crois pas? D'un simple claquement de doigts, Suzy montre son incroyable statut de fan, laissant Baby Doll et Sarah choquées et surprises. Quoi? Tu l'as maintenant? Vous êtes si belle. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes les seuls dignes d'être fans de Mike. Pauvre petite. Pauvre petite. Quoi? Mike, je t'aime, mon idole. C'est génial, fantastique. Tout le monde! Ce soir, Mike organise une fête d'anniversaire. La plus belle personne pourra danser avec Mike. On se voit tous à la fête ce soir. Super. Je vais certainement danser avec Mike. Mais Sarah et Suzy ne le pensent pas. Elles réfléchissent rapidement à un moyen de faire disparaître le rêve de Baby Doll. Garde du corps.
Allons-y. Dépêchez-vous. Nous devons gagner contre eux. Ça fait mal. Baby Doll n'abandonne pas. Elle est déterminée à gagner. Mais par où commencer? Comment se démarquer dans cette compétition acharnée? Elle fouille une poubelle à proximité et trouve des objets apparemment inutiles. À partir de ces vieux objets, elle décide de confectionner une magnifique robe pour la fête. Une robe qui émerveillera tout le monde. Super. Avec juste un simple morceau de tissu blanc, Baby Doll le transforme en une belle robe décorée de petites fleurs, prête à assister à la fête d'anniversaire de Mike. Allons à la fête. Le moment tant attendu arrive enfin. La fête d'anniversaire de Mike est remplie de jolies décorations, de rires et de musique. C'est l'occasion idéale pour Baby Doll de se rapprocher de son idole. S'il te plaît! Merci. Ces deux filles sont si jolies! Je suis vraiment excitée pour cette fête. Absolument magnifiques! Regardez, tellement adorable. Je me demande quand Mike arrivera. Vraiment un ange. Finalement, l'hôte de la soirée, Mike, un chanteur beau et talentueux qui fait battre le cœur de tous, apparaît. Il attire immédiatement l'attention. Hey! Bonjour, belle dame. Avec qui penses-tu qu'il dansera? Bon. Hey! Cheers! Mike! Quoi? Tu brillas vraiment. Voici quelques fleurs pour toi. Prends-les. Waouh, tellement beau. Tu brilles, vraiment! Hey, Mike! Veuillez accepter les fleurs. Tu es magnifique! Comment cette fille peut-elle être si jolie? Nous devons trouver un moyen de la faire tomber. Garde du corps! Veux-tu danser avec moi? Sous les projecteurs, Baby Doll et Mike dansent ensemble, ignorant que Suzy et Sarah planifient secrètement quelque chose pour gâcher le moment. Remplis de jalousie, Sarah et Suzy complotent pour réduire la beauté éclatante de Baby Doll en poussière. Oh non, je n'arrive pas à croire à quel point tu es moche. Non, sors! Confiantes dans leur plan, Suzy et Sarah le mettent rapidement à exécution. Mais tout se passera-t-il comme prévu? Hein? Soyez prudents! Attention! Tiens ma main!
Contrairement à leurs attentes, le plan échoue et ne fait que rapprocher Baby Doll et Mike. Cela ne peut pas arriver. Hé, attends! Alors c'est vous deux! Ce n'est pas moi. Je dis la vérité. Tu as osé gâcher ma fête? Garde du corps, emmenez-les tous les deux. Non, c'est ta faute. Pourquoi me blâmer? Parce que c'est toi. Dire quelque chose. Quoi? Comment oses-tu? Exactement, c'est toi. Et j'aimerais annoncer que le gagnant est... Baby Doll! Félicitations. Dansons! Finalement, Suzy et Sarah doivent faire face aux conséquences de leurs méfaits. Pendant ce temps, Baby Doll, au cœur pur, gagne et trouve le vrai bonheur. Au premier rayon du soleil matinal, Baby Doll, une fille pauvre qui brille toujours comme une étoile, apparaît. Malgré les difficultés, elle arbore toujours un sourire éclatant. Phil Emerald. Écartez-vous! Pauvre fille! Phil Rubis. Hey Boo! Tu m'as bousculé! Mais le destin décide d'ajouter du piquant en introduisant Sarah, une fille fière et belle, dans la vie de Baby Doll. Avant même que la dispute ne cesse, C'est bien fait pour toi, sale pauvre! Quoi? Hé! Tu m'as croisé! Tu devrais t'excuser! Dis pardon! Va-t'en, espèce de sale bête! Excuse-moi! Va-t'en, tu sens une mauvais! nouvelle méchante apparaît. Suzy, la fille riche et impitoyable. Quoi? Tu veux commencer quelque chose? Tu veux te battre? Hé, vous deux! Éloignez-vous! Oh! Fil de diamant. Oh, wow! Tellement joli! Wow! Tellement joli! Bien sûr! Oh! Cette fille puante et moche! Oublie-la! Allons en cours! Avant même que Baby Doll ne puisse mettre les pieds dans l'école, elle est accueillie chaleureusement par les regards amicaux de ses deux camarades. Ouch! Oh! Ça fait mal! Cette fille! Tu as osé nous jeter quelque chose? Non, je ne le voulais pas! Les gars! Je ne voulais pas! Tu nous as jeté ça! Arrête! Ça, c'est bien fait pour vous! Un léger malentendu transforme Baby Doll en souffre-douleur, sur lequel les filles riches peuvent déverser leur colère. Mais elle refuse d'abandonner et continue d'avancer avec force. Cette nouvelle école lui apportera-t-elle de belles opportunités ou n'est-ce que le début de nouvelles tempêtes? Êtes-vous le nouvel étudiant? Oui! Suis-moi! Mais qui aurait pu deviner que Baby Doll allait continuer à se disputer avec ces deux filles méchantes de la même classe? Bonjour à tous! Bonjour, professeur! Un nouvel élève aujourd'hui. Soyez gentils avec lui. Baby Doll! Hein? Quoi? Ah, prenez place à l'eau. Dépêche-toi! Très bien. Commençons la leçon d'aujourd'hui.
Je vous ai donné une formule à mémorer. Passons en revue. Ouch! Oh! Ah! Classez! Faites attention. Oui! Bien. Avez-vous tout compris la leçon d'aujourd'hui? Oui, nous le faisons. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir! Hey! Hey, Suzy! D'accord! Hey, Vo! Hey, Vo! Quoi? Je n'ai rien fait! Nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé. Quoi? Regarde ça! Je vais te donner une leçon! Ah! Ça! Ouch! Ah! Toi là? Alani! On pensait que la fin de la journée d'école apporterait du soulagement à Baby Doll. Mais au lieu de cela, elle se transforme en cauchemar. Deuxième partie. Sarah et Suzy continuent de lui offrir un spectacle de harcèlement grandiose. Elles ignorent que le karma les guette. Pendant ce temps, la voleuse May rôde, l'estomac vide, attendant sa prochaine victime. Ah! C'est mon déjeuner! Ton déjeuner? C'est à moi! Quelle pauvre petite chose! Suzy et Sarah, perdues dans leur propre monde, ignorent qu'elles sont devenues le plat principal de May. C'est bien fait pour Vous elle! deux? Qui t'a permis d'entrer ici? Remettez vos bijoux! Non, pas question! Donne-moi! Mais c'est à nous! Non! Et j'ai dit donne-le maintenant! Certainement pas! Sœur, épargne-moi, s'il te plaît! Aidez-moi! Quelqu'un! Malgré la peur qui l'habite, Baby Doll ne peut ignorer le danger qui menace ses amis. Elle fait fi de ses anciennes rancunes et rassemble tout son courage pour les sauver. L'attaque puissante de Baby Doll. Lâchez! Ah, lâche-moi! Libère-moi! Lâchez-moi! Yeah! Tout va bien, vous deux? Aidez-nous, s'il vous plaît! Qui a fait ça? Tu vas payer pour ça? Ne t'inquiète pas! Je suis là maintenant! Non seulement échoue à vaincre May, mais renforce sa fureur. Ah, tu m'as lancé une sandale au visage! À chaque pas, May avance comme une tempête, semant la terreur chez les trois filles. Que feront-elles pour échapper à ce piège dangereux?
Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Laisse-moi partir! Pas question. Laisse-moi partir! Baby doll, continue. Baby doll, continue. Laisse-moi partir! Baby doll, continue. Baby doll, continue. Vous allez bien tous les deux? Alors tout va bien. Merci de nous avoir sauvés alors. Nous sommes désolés de vous avoir intimidés plus tôt. Nous sommes désolés de vous avoir méprisé plus tôt. Ne t'inquiète pas, je ne garde aucune rancune. Vraiment, Baby doll. Et maintenant, meilleurs amis pour toujours. Grâce à leur courage et à leur esprit d'équipe, les trois filles triomphent du méchant et forgent un lien d'amitié indéfectible. Pas d'argent, pas de maison, même pas un endroit convenable où dormir. Pour beaucoup, c'est une vie sans rien. Mais Luna, elle, a toujours l'impression de tout avoir, car elle possède deux qualités indéniables, l'optimisme et la persévérance. C'est l'heure de l'école. Tôt le matin, un oiseau lui fait un cadeau en plein visage. Quel début de journée exceptionnel! Phil Rubis. Luna ne se plaint pas. Pour elle, tout peut s'arranger. Il suffit de se laver, rien de grave. Luna, allons à l'école. Phil Emerald. Un instant. Allons-y. D'accord. On pense souvent qu'être pauvre signifie être seul. Mais non, Luna a toujours ami. Une fille ni riche ni pauvre, mais pleine de gentillesse. Délicieux! Mais le destin aime jouer des tours. Alors que Luna et Amy profitent joyeusement de leur jour paisible, un accident soudain et étrange se produit. Ces deux filles. Oh non, ces deux filles. Ça fait mal. Hé, pauvre fille. Es-tu vraiment aveugle ou quoi? Phil et Saphir. Votre voiture est imprudente. Ah, vous vous disputez toujours. On pense que la petite Hailey est déjà très riche. Mais regardez, un hélicoptère atterrit. Quelle entrée en fanfare! Qui d'autre que Nancy peut faire ça? Fil de diamant. Wow! Wow! Pourquoi es-tu si jolie? Hailey change de visage très vite. Pas de sourire pour Luna et Amy. Elle sait vraiment comment faire preuve de gentillesse feinte envers les bonnes personnes. Quelle est cette odeur horrible? C'est l'odeur de leur pauvreté. Hein? Laisse-moi le souffler. Oh là là! Ne pas avoir d'argent ne signifie pas être de basse condition. Comment Nancy et Hailey peuvent-elles traiter Luna et Amy sans respect? Les pauvres doivent-ils toujours subir le jugement des riches? Mais pourquoi? Être pauvre n'est pas un crime. Les pauvres ne sont pas des criminels. Qui sait quand ces deux filles fières apprendront à ressentir et à aimer les autres? Nancy, allons à l'école.
Même si elles sont tristes et blessées, Luna et Amy n'ont pas beaucoup de choix. Elles se tiennent la main, se lèvent et continuent leur chemin. Ce n'est jamais facile d'affronter des gens qui vous regardent toujours de haut, juste à la porte de la classe. Qu'il en soit ainsi. Comment peuvent-elles devenir proches et amicales? Personne ne le sait. Heureusement, l'enseignante entre et brise le silence pesant de la classe. Bonjour la classe. Oui. Elle n'est pas seule. Elle apporte une nouvelle très importante. Ce soir, notre école organisera une fête de bal. Le meilleur couple sera couronné reine du bal. Aujourd'hui, je te laisserai rentrer tôt à la maison pour te préparer. Au revoir la classe. Oui. Un bal de promo pour trouver le couple de reines? Et si on se mettait en binôme? Nous serons certainement la reine du couple du bal. Bien sûr. Luna, nous allons être un couple. Vous êtes tous les deux si pauvres. Tu ne gagneras pas contre nous. Continue à rêver. Lorsque les deux couples de meilleurs amis veulent gagner au bal, bien sûr, les filles riches se lancent en premier. Et malgré son optimisme, Luna ne peut cacher la tristesse des moqueries de Nancy. Luna, nous devons gagner pour qu'il ne nous regarde plus de haut. D'accord. Transformant la douleur en force, Luna et Amy décident de ne pas reculer. Qui a dit qu'il fallait être riche pour devenir reine du bal? Si vous pensez avoir besoin de robes hors de prix pour aller au bal, regardez Luna et Amy. Elles n'ont pas d'argent, mais elles ont du goût et des mains expertes. De toute façon, le fait main est à la mode. Amy devrait peut-être envisager des études de stylisme. Avec son talent, cela pourrait lui permettre de sortir de sa vie normale. En un instant, Amy termine une parure de bijoux en rubis rouge brillant pour Luna. Une alliance parfaite. En retour, Luna offre à Amy une magnifique parure d'accessoires en émeraude. Bien sûr, un bal de promo ne serait pas complet sans de jolies robes. Maintenant, les deux filles sont prêtes avec leurs propres robes. La plus grande joie d'Amy est peut-être de faire briller sa meilleure amie. Et Luna? Elle choisit une robe dans la couleur préférée d'Amy. La plus belle amitié, c'est quand deux personnes veulent le meilleur l'une pour l'autre. On a raté quelque chose. Ah oui, il faut du maquillage. Qui va à un bal de promo le visage nu? Et Luna, tu es magnifique. Toi aussi. Allons au bal maintenant. D'accord. Allons au bal? Pendant ce temps, dans une grande et élégante loge, Hailey et Nancy se préparent. Contrairement à Luna et Amy, cet endroit regorge de choses chères. Elles peuvent tout avoir sans se soucier de l'argent. Même le maquillage doit être de la meilleure marque pour afficher leur luxe. Mais...
un petit accident. Tiens, surprise! Nancy et Hailey n'en croient pas leurs yeux. Sont-ce vraiment Luna et Amy? Les filles qu'elles méprisent toujours? Le concours est sur le point de commencer. Candidats, veuillez venir sur scène. Hé, suis-moi à cet endroit. Le concours commence. La victoire reviendra-t-elle aux filles élégantes qui brillent par leur richesse? Ou aux filles simples qui s'élèvent avec un cœur fort? Le concours commence officiellement. Bienvenue au prochain couple. Wow! Ce qui se passe! Nancy et Hailey sont les premières à se produire. Elles entrent avec une assurance débordante, comme ces filles riches qui jugent les autres. Oh non, elles ne font pas attention. Leurs robes se collent les unes aux autres. Comment peuvent-elles se produire maintenant? Apparemment, luxe n'est pas toujours synonyme de grâce. Oh non! Tu peux vraiment défiler? Et descends! Leur performance se termine donc mal, la foule se détournant. Couple suivant, venez s'il vous plaît. Wow! La scène appartient désormais à Luna et Amy. Comment vont-elles se produire? Nous ne pouvons pas leur permettre de gagner. Malgré leur échec cuisant, Nancy et Hailey n'arrêtent pas d'essayer de vaincre Luna et Amy. Parviendront-elles à échapper à ce plan? Hein? Que se passe-t-il? Ah, personne dans la pièce ne peut s'échapper. Les attaques destinées à Luna et Amy fusent maintenant de toutes parts. Mais soudain, un événement inattendu se produit. Vous deux, soyez prudents. Un diamant heurte le haut-parleur au-dessus de Nancy et Hailey. Il est sur le point de tomber. Voyant le danger, Luna et Amy se précipitent pour les sauver. Et tu? Est-ce que tout va bien? Oui, nous allons bien. Manqué. Je suis vraiment désolée, mademoiselle. Nous nous excusons d'avoir dérangé les autres. Nous nous excusons auprès de vous tous. C'est bien que vous alliez tous bien. Manqué, pouvons-nous continuer notre performance? Plus besoin de rivaliser. Je déclare que les gagnants sont Luna et Amy. Au milieu de toutes ces disputes et de cette fierté, la gentillesse et la véritable amitié brillent de mille feux. Nous avons gagné! Félicitations! Ainsi, une fin heureuse attend ceux qui sont gentils et honnêtes. Baby Doll et Kate sont les meilleures amies du monde. Bien que Kate ne soit pas riche, Baby Doll accorde une grande importance à leur amitié et la soutient toujours. Est-ce que ça a l'air bien? Bonjour à tous! Oui, bonjour mademoiselle. Aujourd'hui, nous avons un nouvel élève dans notre classe. Salut, il y a une élève, Kate. Entrez. Après les présentations de l'enseignante, Suzy entra dans la classe, rayonnante d'élégance et de richesse, laissant Baby Doll et Kate émerveillés.
Suzy exhibait fièrement ses bijoux de luxe, de sa robe à son collier scintillant et sa délicate épingle à cheveux. Mais sa richesse pourrait-elle créer des tensions entre Baby Doll et Kate? Laissez-moi vous présenter. Voici Suzy, c'est notre nouvelle camarade de classe. Salut, Suzy. Malgré son passé ordinaire, Baby Doll a reçu un sourire chaleureux de Suzy, tandis que Kate a été traitée froidement en raison de sa situation difficile. Très bien, Suzy. Prends place alors. Oui. Bonjour. Ok, tout le monde, commençons la leçon aujourd'hui. Salut. Bonjour. Hey, vous. Tu sens mauvais. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu cherches? Quel truc puant! Ah, attends, quoi? Non! Hein? Quoi? C'est trop? Pourquoi es-tu si impoli? Quoi? En quoi suis-je impoli? Hein? Quoi? Hein? Quoi? Tout le monde! Hein? Concentrez-vous! Oui. La voix du professeur a brisé l'atmosphère tendue, forçant les trois amis à mettre leurs émotions de côté et à se concentrer sur la nouvelle leçon. Très bien, aujourd'hui on dessine. Alors, dessinez comme moi. Oh, j'ai oublié mon crayon. Tiens, Baby Doll, je te prête mon crayon. Je te prêterai mon crayon. Pour attirer l'attention de Baby Doll et se lier d'amitié avec elle, Suzy n'a pas hésité à faire étalage de sa richesse. Elle a même prêté à Baby Doll un crayon plus long qu'une batte de baseball pour l'aider. Pendant ce temps, Suzy sortait sa trousse griffée, dévoilant une collection premium de crayons de couleurs de différentes nuances. Très bien, la leçon d'aujourd'hui est terminée. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Baby Doll. Envie de sortir? Allons-y. À la fin des cours, Suzy n'était pas prête à laisser Baby Doll partir avec Kate. Elle était déterminée à attirer son attention. Allons-y. Baby Doll, passe du temps avec moi. Hein? Mais moi... Hey! Ne traîne pas avec ces pauvres enfants qui puent, Baby Doll. Mais c'est ma meilleure amie. Arrêtez, dégagez. Témoin du harcèlement dont Kate était victime, Baby Doll se sentait impuissante. Elle voulait défendre son amie, mais gardait le silence, craignant de contrarier Suzy. Une pauvre créature comme toi pense qu'elle peut traîner avec Baby Doll. Dégage! Mais une pauvre créature comme toi devrait juste traîner avec ses gobelets en plastique. Prends ça.
Tu vois ça? Si tu prends ça et que tu le lui lances, tu deviendras propriétaire de ce crayon. Fais-le maintenant. Oh là là, quelle timidité. Tiens, prends-le. Baby doll, ce crayon est si précieux. Dépêche-toi. Donne-moi ce truc. Vite. Vas-y, vas-y. Faisons-le. Non, baby doll. Hé, dépêche-toi. Je regarde. S'il te plaît, ne le fais pas, baby doll. Je suis vraiment désolée. Baby doll. Je suis vraiment désolée. Bon travail. Allons-y. Déchirée entre sa profonde amitié avec Kate et l'attrait de la riche Suzy, Baby doll choisit d'être avec elle, laissant Kate, le cœur brisé, seule dans la classe, se sentant trahie. Hors de la classe, au milieu de l'agitation de la ville, personne ne savait qu'un dangereux criminel, toujours en fuite, se cachait quelque part. Quel nouveau crime allait-il commettre? Personne ne pouvait le prédire. Mon père m'a acheté de nouveaux jouets. En se promenant, Baby doll et Suzy, avec ses accessoires coûteux, ignoraient qu'elles étaient devenues la prochaine cible du criminel. Voilà donc ce qui s'est passé après cela. Hey! Donne-moi toutes tes bagues en or! C'est pas vrai. Ils sont à moi. Tu ne l'entends pas? Baby doll, j'ai tellement peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais bien. Baby doll ignorait totalement que Suzy allait s'enfuir, la laissant seule avec le voleur. Ça va, Suzy? Je vais. Vous êtes ici! Ne le fais pas! Ne le fais pas! Suzy! Suzy! Laissez-moi partir! Que tout le monde m'aide! À ce moment-là, Kate, encore troublée par ce qui s'était passé plus tôt en classe, passa par là. Kate, ne portant que quelques sacs poubelles, était déterminée à protéger son amie. Pour elle, l'amitié était primordiale et rien n'avait plus d'importance. Donne-le-moi! Baby doll! Êtes-vous d'accord? Voyant Kate tout risquer pour elle, Baby doll finit par regretter. Tu vas toujours bien? Je vais bien. On devrait appeler la police maintenant. Allô, c'est la police? Il y a un homme? Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Pensez-vous pouvoir la protéger? Comment oses-tu intimider mon ami?
Viens ici! Viens ici! Hé! Non! Attends! Non! Merci de m'avoir sauvé plus tôt. C'est bon, on est amis alors. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir passé du temps avec toi. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas fâchée. Après tous ces malentendus, Baby Doll et Kate se réconcilièrent enfin et leur amitié devint plus forte que jamais. Par une chaude journée d'été, le soleil tapait fort dans la rue, mais une personne marchait encore. C'est Suzy, une pauvre fille aux vêtements déchirés et aux chaussures qui tenaient à peine. Que manigançait-elle? La fille fouillait dans les poubelles comme si elle cherchait un trésor. En fait, elle cherchait juste des bouteilles en plastique. Wow! Après de longues recherches, elle en trouva enfin une. Mais elle était complètement vide. Elle essayait sans cesse d'y boire, l'air pitoyable. Tellement chaud! Ah, on a de l'eau! Toutes ces noix de coco là! Les yeux de Suzy s'illuminèrent. Et puis... Sans hésiter, Suzy eut une idée brillante. Elle décida d'enlever ses sandales cassées, de viser avec précision et... Je sais, monte sur le lit. Oui. Suzy jeta un coup d'œil et vit 2 lits dans un coin de la pièce, brillants comme s'ils appartenaient à des célébrités. Tout ça pour Suzy. Mais attendez. Wow, c'est magnifique. Hey! Où vas-tu? Là-bas. Suzy le regarda, stupéfaite, presque sans en croire ses yeux. Le cadre du lit était en bambou, sans aucun lustre, sans luxe. Mais elle n'avait d'autre choix que de l'accepter. Docteur, urgence! Ce qui s'est passé? Ma jambe est gravement blessée. Tiens, docteur. Wow! Elle est tellement riche! Bienvenue! Ça fait vraiment mal. Restez calme. Reste calme, d'accord? Docteur! J'étais là en premier. Attends un moment. Attends une seconde. Soudain, un long tapis rouge se déroule et entrée est... Où est le docteur? Docteur, aidez-moi s'il vous plaît. Wow! Ah, je viens. Qu'est-ce que tu regardes? Rien.
Le docteur est là. Entrez. Très bien, commençons tout de suite. Dépêchez-vous et vérifiez, s'il vous plaît. Oh? Et j'étais là en premier. J'y vais en premier. Tu seras examiné après. OK. Vérifiez. OK. Le médecin sortit rapidement de sa poche un appareil high-tech super cool. On aurait presque dit un jouet avec ses boutons brillants. En un éclair, l'appareil lança un puissant faisceau lumineux qui balaya la jambe de Baby Doll. Oh. Ta jambe est cassée. Laisse-moi te la bander. Oui. Le médecin sortit alors un bandage. Mais attendez, ce n'était pas n'importe quel bandage. Il était recouvert de pierres précieuses. Après quelques manipulations, voilà, tout était emballé. Merci beaucoup. Peux-tu me vérifier maintenant? À venir. Commençons. Quand ce fut le tour de Kate, le médecin sortit cette étrange machine, la scanna d'avant en arrière pendant un moment, puis obtint finalement le résultat. Ta jambe est cassée aussi. Laisse-moi te la bander. OK. Et comme ça, un bandage d'argent a été fabriqué. Ah. En un clin d'œil, une valise pleine d'argent apparaît. C'est fou, non? Docteur, vérifiez-moi aussi. Attendez. Allongez-vous. Reste immobile. Oui. Ouh, ça fait mal. Oh, cher. Attendez, docteur. Et docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma jambe? C'est cassé. Le médecin ne dit pas un mot, se contenta de grommeler, puis sortit un vieux rouleau de papier journal. Il commença à envelopper le bras de Suzy avec si brutalement qu'elle ne put que rester là, les yeux écarquillés de stupeur. OK. Quel perdant! Pourquoi quelqu'un comme toi serait-il ici? Oh, cette faim soudaine l'a frappée. D'où vient-elle? Hé, j'ai faim!
suivante. Changement. Je plante. Waouh! C'est incroyable! Baby Doll tient le poulet rôti et le déguste avec bonheur. On voit l'étincelle dans ses yeux, complètement rassasié. Puis-je en avoir aussi? Oh! Suzy a vu ça et n'a pas pu s'empêcher de le regarder, l'air complètement désemparé. C'était tellement drôle. Tu le veux vraiment? Je ne sais pas. Prends ça. Robot, attaque-la! Au moment tant attendu, le robot doré traversa la pièce d'un pas lourd, chaque pas résonnant d'un coup retentissant. Suzy avait beau se défendre, elle ne parvenait pas à vaincre. Puis le robot sortit une étrange machine et... Mais alors, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aide-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh, je viens. Il y a un interrupteur derrière le robot. Bien. Dans un moment critique, Suzy est intervenue rapidement pour sauver ses deux amies. À ce moment-là, elles ont toutes les trois poussé un soupir de soulagement. Vous allez bien, les gars? Nous allons bien. Merci de nous avoir sauvés. Ce n'est rien. Je suis juste contente que vous soyez sains et saufs. Je suis désolée de t'avoir blessée. Je suis désolée de te détester. Ne t'inquiète pas. Alors, à partir de maintenant, nous sommes amis, n'est-ce pas? Vraiment? Même s'ils venaient d'horizons différents, ces trois-là sont devenus les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui, Baby Doll a été transférée dans une nouvelle école et ce sera une expérience inoubliable pour elle. Tu y es presque, garde du corps? Nous sommes là. Es-tu sûre? Absolument, mademoiselle.
Baby Doll n'aurait pas pu imaginer qu'une petite école miteuse l'attendait. Nouvel étudiant, n'est-ce pas? Oui. Ah là, suis-moi. Attends, attends. Entrez ici. Je suis ton professeur ici. Bonjour, mon cher. Garde du corps. Retournez. Hé, présente-toi à tout le monde. Hello! Baby Doll n'avait jamais rien vu d'aussi étrange. Elle avait l'impression que le monde entier s'écroulait sous ses yeux. Tout va bien. Allez-y, prenez place. Oh! Commençons par étudier. Retournez à votre place. Très bien. Commençons la leçon. Tes cheveux sont magnifiques. Mademoiselle, mademoiselle! Ça sent si bon, n'est-ce pas? Ta tenue est magnifique. Incroyable. Tellement jolie. Lâchez. Elle. Calme! Quoi? Très bien. Tout le monde, concentrez-vous sur la leçon. Étudiez vos leçons. Oui, garde du corps. Baby Doll a toujours joliment décoré son bureau. Alors, ce que fait ce type ici, cela mènera à ce résultat, compris? Il lance beaucoup, 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 comme ça. Vous avez compris, tout le monde? Oui, oui. Ok. Hé, tu comprends? Toi, as-tu besoin de... Je comprends déjà. Je n'ai pas besoin de ton aide. Tu es sale. Vas-y. Hé, ils ne t'ont rien fait! Vous deux, pauvres, puants, sales, dégagez. Oh. La leçon d'aujourd'hui se termine ici. Je vous retrouve tous après-demain. Oui, oui, au revoir. Tout à l'heure, vous trois. Qui m'a touché? Je... Garde du corps. Oui! Posez vos pieds. Oui. Ne touchez pas à la patronne. J'ai compris. Oui, oui. Je ne peux vraiment pas vous supporter, les gars. Pauvres enfants, vous essayez de passer du temps avec moi? Finalement, Baby Doll s'est échappée de la salle de classe sale, mais elle s'est retrouvée empêtrée dans un problème encore plus gros. Hé, qu'est-ce qui se passe avec ta marche? Hey! C'est toi qui marches bizarrement! Excuse-moi! Non, Hey! Tu es impoli! garde du corps. Ya! Ya! Bless her! Ah! Tu as osé intimider ma demoiselle? Ah!
Tu veux commencer quelque chose, hein? Je plaisante. Attends, ça fait mal. Tu es riche, hein? Ah, je vais te kidnapper! Alors que les choses semblaient désespérées, les 3 camarades de classe de Baby Doll sont apparus. Aidez-moi, aidez-moi. Quoi? Aidez-moi, aidez-moi. Baby Doll a des ennuis. Pensez à un moyen de l'aider. Et si on la sauvait? Baby Doll, allez, Baby Doll! Que se passe-t-il? Les gars, il a pris mes affaires. C'est bon, on est là. Sarah, à ton tour. Laissez-moi. Bon travail! À ton tour. C'est mon tour! Non, non, non! Baby Doll, c'est ta décision maintenant. J'ai besoin de votre aide. Ils se sont réunis avec un seul cœur et un seul esprit. Vaincons le méchant. Hein? Non! Non! S'il te plaît! Non, j'ai peur, s'il vous plaît! Aidez-moi! Qui aurait cru qu'il pourrait réaliser un revirement aussi spectaculaire? Attendez! Je vous remercie. Et je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. C'est bon. C'est bon. On ne vous en veut pas. Ah! Et si nous devenions les meilleurs amis maintenant? Ne jugez jamais une personne sur sa richesse ou sa pauvreté. Grâce à cette leçon, ils deviendront amis pour toujours.